Hambe nsongela njila inilanda. Munsongi, songela njila, 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 Munsongi, songela njila. Chimao chinjenda, Chimao chinazakala kulongo. Gana bandu butapachika na kutela. Samu moshukwa unkwamisa niwa mabuta. Kabu njisansa bala. Choma mbukwamba kiri. Heka kulukwa shitaka kudema kako. Mwana ngele kwa mye, sima unwini mega. Alabaku bobo. Alabaku bobo. Alabaku bobo. Mwana ngele kwa mye, sima unwini mega. Alabaku bobo. Alabaku bobo. Alabaku bobo. Munsongi, songela njila, 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 Munsongi, songela njila. Chimao chinjenda, Chimao chinazakala kulongo. Nkumbu shitani ya itatuma nsangu munzo. Kani mwana mamba bambakila mbakiri mambu. Kani bala bandonga kwa bansukurila mbakiri mambu. Eka ni bala ni kipo, ni longo ni biko, ni bakala ni lando. Mwana kwa mye, sima unwini mega. Alabaku bobo. Alabaku bobo. Alabaku bobo. Mwana ngele kwa mye, sima unwini mega. Alabaku bobo. Alabaku bobo. Alabaku bobo. Najika, nayebesa, nalwika, kabuta bako. Kanilumbu, nsalambanza. Munsongi, songela njila, 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 Munsongi, songela njila. Mwana ngele kwa mye, sima unwini mega. Alabaku bobo. Alabaku bobo. Alabaku bobo. Mwana ngele kwa mye, sima unwini mega. Alabaku bobo. Alabaku bobo. Alabaku bobo. Mwana ngele kwa mye, sima unwini mega. Alabaku bobo. Alabaku bobo. Alabaku bobo. Mama kuna sulwe Kidoki kisanga meni mama kuna sulwe Uruwa anga umame Kipa kisanga meni mama kuna sulwe Kidoki kisanga meni mama kuna sulwe Uruwa anga ulwe tambudirie Ulusikanga mia ulwe tambudirie Uluturi kugana kumbundongale Uluturi
kikisanga meni mama kuna Zulu Kuloanga maumame Kipakisanga meni mama kuna Zulu Kindo kikisanga meni mama kuna Zulu Kuloanga maumame Kipakisanga meni mama kuna Zulu Kindo kikisanga meni mama kuna Zulu Ululoka mupimpa mame Aviolunata mupimpa mame Caminho lunata mupimpa mame Sunimi bantu lutamine Ulukwenda zandu de pimpa mame Ululoka mupimpa mame Kuloanga maumame Kipakisanga meni mama kuna Zulu Kindo kikisanga meni mama kuna Zulu Kuloanga maumame Kipakisanga meni mama kuna Zulu Kindo kikisanga meni mama kuna Zulu Lugana nkwala yefanda yelutela mambwe Lugana nkwala yeleka yelutela kende Ululoka mupimpa lweta mbudidie Ululoka mupimpa lweta mbudidie Kimpa kisanga meni mama kuna Zulu Kindo kikisanga meni mama kuna Zulu Kuloanga maumame Kipakisanga meni mama kuna Zulu Kindo kikisanga meni mama kuna Zulu Kuloanga maumame Kipakisanga meni mama kuna Zulu Kindo kikisanga meni mama kuna Zulu Mbisi zimpimpa lutateke Malafuma mpimpa lutateke Bimpuka bimpimpa lutateke Suni bibantu lutamine Akasuma mpimpa lutakabe Yema polisi mapimpa mame Kuloanga maumame Kipakisanga meni mama kuna Zulu Kindo kikisanga meni mama kuna Zulu Kuloanga maumame Kipakisanga meni mama kuna Zulu Kindo kikisanga meni mama kuna Zulu Ulugoga mupimpa lweta mbudidie Munu baleki ba mutandile Munu mari tandile Munu nalumputu tandile Ulu turi gungana kumbu ndongale Ulu turi gungana kumbu yatongie Kuloanga maumame Kipakisanga meni mama kuna Zulu Kindo kikisanga meni mama kuna Zulu Kuloanga maumame Kipakisanga meni mama kuna Zulu Kindo kikisanga meni mama kuna Zulu Hange nandamba ndongala Hange mambonga Amalan Hange bansim Hange bayala Hange nanzuk Ayolu kotisa mukanda Yolu kotisa mukanda kukatuka Kakusitila bana benu kaluzai Luka babenu zibula mesu Lutela kumambuji Yani basislakan Kasibula mesu Hange bit Ngedia kasibula mesu Kaka sinima kutunga Tunga kakange Hange matunga Ngende umwana nsuka Zibula mesu Buku yena na malot Buku yena na milan Landa du landa Kungunza kwenda tu kwenda Ogwama gwama Gwa Ay Kuloanga maumame Kipakisanga meni mama kuna Zulu Kindo kikisanga meni mama kuna Zulu Kuloanga maumame
Tokolonga Mona mère Rogatien Milor Garo Marca Mama. C'est vrai, très souvent dans la vie nous vivons des situations difficiles et même compliquées. Toujours à la ligne d'attaque, en train de forger l'espoir perdu, sans ignorer les valeurs en nous. Motivés et déterminés, nous y arriverons certainement. Tant qu'il y a l'espoir, un jour la lumière apparaîtra. Hakuna Matata. Unissons-nous malgré nos divergences. Et ensemble, we are one, you and I. Let's stick together. Lego, Kolanda tenzela ya mabe, malembe malembe tokukoma. Mokili tondi magamwebele, ya salana kimya. Eloko nyose koma kanangonga nango. Jambote, Tata Nyanze. Oh, Tata Makani. Jambote kanda da Ok. Voilà ma vimpi. La vidéo alors, la vidéo, ta caméra. C'est très flou. Ingeta tunaka ntwadi bonso tusamuna ngavo tangu intangu kuntwala ntangu ni mantango tutavibilila muvingila bampangi kanti katulencha vana ntangu lauko twalenda janchika kweto kadima tutavuvela maluti di nene bonso samu niveau tatuiki di longi di to mazono samu niveau uno tunavuvela j'ai pronom personnel. Alors c'est comme je viens de le dire, le temps c'est le temps. Devant le donc l'air c'est l'air. Avant l'heure c'est pas l'air, après l'heure c'est pas l'air. Donc on ne peut pas en fait accorder un retard dans notre apprentissage. Donc sinon là nous allons déjà devoir avancer malgré il n'y a pas la participation des autres. Malgré on cesse de lancer les publications, etc., pour qu'ils nous rejoignent, mais ils ne viennent pas. Alors, je crois qu'il y a déjà quelqu'un, il y a un candidat qui est avec nous là, et on va déjà chercher à partager l'écran. Et Bampangi Baon Sono. Lusalango lokimana vula tulanda pasifuto yantike malongi. Ok. Alors, je crois Mbutampanzu la leçon se voit là-bas plutôt. Ok. Alors, nous allons parler des pronoms personnels. Alors, en réalité en Kikongo, nous appelons les pronoms personnels living parce que il remplace les personnes et même les choses. Donc voilà quoi. Alors, en Kikongo, on a aussi les pronoms personnels. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'en Kikongo, il n'y a pas les pronoms personnels. Mais sinon, nous avons les pronoms personnels je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Donc, ça existe bel et bien. Mais ce sont des pronoms personnels qui existent, comme nous avons dit, les affixes. Donc, comme les particules d'accord collées au verbe. Voilà quoi. Donc, tout ça, ce sont des pronoms personnels si. Mais en Kikongo, en réalité, on en a 4. Nous avons 4 groupes de pronoms personnels. N'est-ce pas? Nous avons le pronom personnel, les pronoms affixes nominaux. Nous avons 2. Les pronoms d'insistance. Donc, avec les pronoms personnels, les pronoms affixes nominaux, préfixes nominaux plutôt, nous avons i, ou, tu, nous, ba. Comme je, tu, il, elle. C'est qu'on peut coller au verbe. Alors, 2, les pronoms d'insistance. On a aussi les pronoms d'insistance. Pour les pronoms d'insistance, comme quand on dit par exemple, monokwame.
ngeye kwaku, akita wa kwameko. Donc les kwame là, kwame, kwaku, kwandi, kweto, kweno, kwao. Ce sont ces pronoms que nous appelons les pronoms d'insistance. Et 3, nous avons les pronoms personnels séparés, que nous appelons communément en français les pronoms personnels compléments, que les gens confondent autrefois avec les pronoms personnels sujet. Monongeye, yandi, beto, beno, bao, comme moi, toi, lui, eux, etc. Et 4, c'est ce que nous allons maintenant parler aujourd'hui. Nous avons les pronoms personnels que nous appelons les qui remplacent autrefois les pronoms infixes. Ces pronoms autrefois remplacent les COD, n'est-ce pas? Il intercale d'abord la forme verbale. C'est pourquoi il joue autrefois les rôles d'un complément d'objet direct ou indirect. C'est comme je viens de le dire. Alors, la première personne du singulier, nous avons né ou encore mais. La deuxième personne, nous avons coup. Première personne du pluriel, nous avons né avec apostrophe ou mais avec apostrophe. C'est ce que j'ai manqué ici. Alors, pour la deuxième personne, et plutôt troisième personne, oui, du singulier, et la première personne du pluriel, on dira tout. Comme dans les pronoms personnels sujet. Nous avons tout. Nous avons aussi le pronom personnel, deuxième personne du singulier, on dira loup. Et le suivant maintenant, nous avons, troisième personne du singulier, nous avons bas. Alors, ce sont ces pronoms personnels que nous appelons les infixes. N'est-ce pas? Mais en réalité, ces pronoms ne peuvent que remplacer les personnes et non les choses. N'est-ce pas? C'est pourquoi autrefois, ils sont précédés par le particule d'accord coup. Hein? L'ancien préfixe verbal. Surtout quand ils prononcent les fixes au pluriel. Alors, c'est pourquoi j'ai donné quelques exemples. Alors, Moutadienze, si il est avec nous, il peut sans doute faire la lecture avec quelques exemples que nous venons de donner sur le pronom personnel infixe. Parce qu'aujourd'hui, on ne saura pas parler de tous, de tout plutôt. On va seulement parler des pronoms personnels infixes. Prochainement, on va parler tous les restes. Je ne sais pas si il voit trop bien. Moutamakan, veuillez zoomer un peu. Je ne vois pas très bien. Vous ne voyez pas très bien, attendez. Zoomer. Okay. Jusque-là, ça va, je crois. Jusque-là, ça va, je crois. Voilà. Je crois juste que là, ça va. Allô, Moutadi Enze. Zoomer encore. Allô? Ah, zoomer encore. Encore zoomer. Aïe, aïe, aïe. Oui. Attends. Jusque-là, ça va, je crois. Oui, bon, pour la troisième personne du pluriel, bas. Oui, voilà. Remarque. Oui, okay. Remarque. Il semble que l'on puisse toujours faire procéder le pronom infixes. Infixes. Oui. Infixes, oui. La particule est coup. D'accord, coup, oui. Coup, oui. Qui est sans doute une réminiscence de l'ancien préfixe verbal. De l'ancien préfixe verbal coup. Surtout oui, voilà. Quand ce pronom est au pluriel. Préfixe. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'avais dit dès au départ, tout le verbe qui Congo commence par le
préfixe verbal ku, n'est-ce pas? C'est Oui. comme quand on a wikudia, kulamba, kusukula, pour indiquer que, pour déterminer que ce verbe est à l'infinitif, n'est-ce pas? C'est Oui. comme en anglais, quand on a tout devant chaque devant au chocolat, etc. En anglais, to eat, to sleep, etc. En Kikongo, kudia, kusukula, etc. Donc c'est ça. Mais ça a été facultatif, hein. Tu peux les mettre ou pas, ça ne dérange pas. Alors, c'est pourquoi j'ai trop bien dit que ici, avec les pronoms infixes, en réalité, ça intercale la forme verbale. C'est pourquoi il joue les rôles d'un complément d'objet direct ou indirect dans une phrase. C'est pourquoi j'ai donné quelques exemples ici. Alors, 1, tu peux lire, nous aurons. Nous aurons Munchuka. Oui. Munchuka. Zoom un peu. Munchuka. Ima. Je ne vois pas très bien. Il faut zoomer. Voilà. J'ai encore zoomé. Munchuka Yemwene. Munchuka Yemwene. Munchuka Yemwene. N'est-ce pas? Je l'ai vu ce matin. Je l'ai vu ce matin. Alors, c'est pourquoi, oui, c'est pourquoi j'avais dit que ces infixes jouent autrefois le rôle d'un complément d'objet direct ou indirect dans une phrase. Si réellement nous allons traduire ça littéralement, ça va nous donner Munsuka Mbwenenge Yani. N'est-ce pas? Ok, oui. Si on utilisait maintenant le pronom personnel complément, n'est-ce pas? Le pronom personnel complément que nous appelons autrefois les pronoms Allô, tata? Oui, allô? Voilà, Musuka, Imwene. Oui. Je l'ai vu ce matin. On peut reprendre Musuka Imwene. Allô? Musuka Imwene. Allô? Musuka Imwene. Alors, ok, en français on dira? Je l'ai vu ce matin. Je l'ai vu ce matin. Ce matin. Ce matin. Bobo. Allô? Allô? Oh, Tata Makani, il a disparu, hein? Il a disparu. Tata Makani. Alors, on va continuer. Alors, Tata, bien, tu peux lire encore. Munsuka Imwene. Imwene, c'est I, non? Imwene. Imwene. Je l'ai vu ce matin. Ma zone. Attention avec la voix longue, hein? Ma zone. Yamwene. Je ne vois pas bien le tableau. Attends. Un instant. Oui. Alors. Donne-moi une minute. Qu'est-ce qu'il ne va pas ici? Le Touloloka. C'est la technologie. Le direct, c'est toujours comme ça. Je ne vois pas même mon fichier. Le direct, c'est pas facile. C'est bon, Tata Dienze? Zoomer. Oh là là, ça. Attends. Zoomer, comment zoomer? Ça va? C'est mieux? Aïe. Encore? Rien.
Encore? Zoomer un peu. Encore? Zoomer. C'est mieux que ça. Ouais, voilà, c'est bon. Ça va. Comme ça va. On va perdre quelque chose. Alors, ok, à toi, Tata Dienze. Munsuka Imwene. 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 Je l'ai vu ce matin. Mazono. Mazono Yamwene. Je l'ai vu hier. Yamwene. Landa. Donc, Yam, c'est ça qui fait le passé, non? Je l'ai vu hier. Yeah. Landa Kalulandidi. Landa Kalulandidi, oui. Landa Kalulandidi. Il vous a suivi. Très bien. Nani Uku Fingidi. Yeah. Qui t'a injurié. 5. Nani Ubazubidi. Nani Ubazubidi, oui. Nani Ubazubidi. Il les a frappés. Boyi Kalubui Sidi. Ah, je crois qu'il est là. Un instant, il est là, le professeur. Tata Makani. Oui, je suis là. Aïe, aïe, aïe. C'est comme nous avons toujours dit, hein. La technique a ses caprices. Alors, à toi, alors, le tableau est là. Ok, merci. C'est comme je disais toujours, comme on nous disait. Et la deuxième phrase, oui. Vous t'as dit, Enze, oui. Allons? T'as dit, Enze, allons? Mazono? Ah, Moutadenze n'est pas là. Oui, il est là, Tata Dienze, il est là. Il est là. Ok. Ah, tu continues. Mazono. Ok. Mazono ya mwene. Mazono ya mwene. N'est-ce pas? Je l'ai vu hier. Alors, si on allait vraiment... on n'allait pas vraiment utiliser les infixes, ou soit l'infixe, n'est-ce pas? On allait dire mazono ya mwene yani, n'est-ce pas? Mais ici, on préfère dire mazono ya mwene. Donc, pour dire, hier, je l'ai vu. Qu'est-ce que j'avais vu? Lui. Nani ya mwene? Yani. Mais ici, yani n'est pas représenté. N'est-ce pas? Yang mwene. Donc ici, ce qui présente seulement, ce qui nous parle de ces affixes que nous sommes en train de parler, c'est les M avec le M ici, avec le tentia, que nous appelons en Kikongo autrefois Nyenye, le point d'interrogation. Mazono, yang mwene. Hier, je l'ai vu. Alors, tatu, landa kalulandidi, ou soit landa kalulende, n'est-ce pas? Il vous a suivi. Donc, en réalité, c'est K qui représente, maintenant ici, c'est K qui représente la personne qui les a suivis. N'est-ce pas? Qui vous a suivi, en quelque sorte. Donc, si je peux aller aussi, comme je viens de le dire, on allait dire Landa Yani Kalulende. Soit Landa Yani Kalulandidi. Mais, ça ne se dit pas. On dit Landa Kalulende. En réalité, qui vous a suivi, c'est lui. Il vous a suivi. Landa Kalulandi. Il est là, Tata Dienze, c'est là? Ok. Alors, 4. Nani Ukufingi die? Tata Dienze, c'est là? Hein? Oui. Il cherche dans... Ah, voilà. Tata Dienze, vous êtes là? Oui. Ok.
Nous sommes maintenant sur le numéro 4. Veuillez lire numéro 4. Nani ukufingidi. Numéro 4. Nani ukufingidi. Nani ukufingidi. Très bien. Il y a le point d'interrogation que nous appelons qui Ndani. Vous devez allonger la voix. Nani ukufingidi. Alors? Nani ukufingidi. Très bien. En français maintenant, on dira qui t'a injurié. Très bien. Donc, vous voyez que ici, le pronom infixe, c'est le ou ici que nous avons et les cas. Oui. Ukufingidi, voilà. Donc, qui t'a injurié. Mais si on utilisait les pronoms personnels séparés, on allait dire nani wafingidi ngeye. N'est-ce pas? Oui. Il faut toujours les mots d'origine Kikongo, les mots lingala d'origine Kikongo. Quand on dit finga, c'est pas lingala. Finga, c'est Congo. Toujours souligner ce mot-là. Oui. Matondo, merci. Matondo, kwa Mbutampanzu. Oui, nous l'avions toujours dit, le lingala, c'est la première fille du Kikongo. Il y a beaucoup de mots qui semblaient autrefois paraître comme le lingala. En Kikongo, plutôt, qui semblent paraître lingala. Or, c'est les mots d'origine Kikongo. N'est-ce pas? Quand on parle de finga, ça vient du verbe ça vient du verbe finga, qui veut dire ingérer. N'est-ce pas? Donc, en réalité, c'est les lingala qui avaient fait l'emprunt. Et puis, autre chose, quand les gens disent aujourd'hui lingala, ils disent il y a l'élo. Quand ils disent ma finga, nous on dit ma fingo, eux ils disent ma finga. Ça c'est Kikongo mal parlé. Hein? Oui, c'est Kikongo déformé. Voilà, déformé. C'est le Kikongo déformé. Et voilà. Alors, on avance. Le numéro 5. Oui, Mouta Dienze. Nani ubazu bidie. Ok. Tu les as frappés. Nani ubazu bidie. Donc, en réalité, tu les as frappés. Ok. Les pronoms personnels que nous avons ici, comme infixe, c'est ou, n'est-ce pas? Comme j'avais dit, le pronom personnel, pronom personnel, deuxième personne du singulier, nous avons ou. Et les bas ici représentent le lait ici, ce que tu vois ici, qui parle du pluriel. Nani ou bazou bidie, qui les a frappés, n'est-ce pas? Donc, à ne pas confondre. Très prochainement, quand nous parlerons aussi des autres pronoms personnels, il ne faut pas confondre. Donc, nous avons 4 sortes de pronoms personnels anti-Congo, n'est-ce pas? Donc, voilà. Oui. Donc là, il faut très bien retenir. Alors, on avance. Boyi Kalubui Sidie. Ok. Tu peux reprendre? Boyi Kalubui Sidie. Ok. En français, on dira? Comment vous a-t-il fait tomber? Très bien. Comment vous a fait-il tomber? Boyi Kalubui Sidie. Boyi Kalubui Sidie, donc, c'est ça. Comment il vous a fait-il tomber? Donc, en réalité, le pronom personnel que nous avons ici, c'est... Où ça se trouve même? Je ne le vois pas. Oh, nous sommes déjà sur le thème. Non. Attendez. Une minute. Voilà. Tata Mpanzu, veuillez un petit peu nous aider parce que nous sommes un petit peu sur... voilà. Oui, Kalubui Sidie, comment il vous a fait tomber, n'est-ce pas? Comment vous a-t-il fait tomber? Oui, voilà. Alors, j'avais dit, autrefois, on utilise les cas, n'est-ce pas? Les cas ici, de l'ancien préfixe, plus les A. Alors, qui va maintenant présenter, qui va comme représenter notre pronom personnel infixe. Boei Kalubui Sidie, comment vous a-t-il fait tomber?
Je ne sais pas si vous aurez une question sur la version. Parce que nous allons déjà devoir passer sur le thème. Oh, non. Ok. Je n'ai pas une question. Ok, déjà, on va passer sur le thème. Ok. Ok. Alors, ici maintenant, on dit, oui, Mouta dit Nzalo. Oui, j'aime ma mère. Ok. En Kikongo, on dira Ngudi ame inzolele. Très bien. Ngudi ame inzolele. Donc déjà, quand tu parles comme ça, et les gens te diront que oui, vraiment tu t'exprimes très bien avec les Kikongo. Tu t'exprimes très bien en Kikongo. Mais si on peut le traduire littéralement en français, ça va nous donner ma mère, je l'aime, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc en réalité, ce sont vraiment des... Moi, j'ai toujours apprécié la manière dont ces préfixes, ces infixes, ces pronoms personnels infixes améliorent la phrase, n'est-ce pas? Améliorent l'expression. Quand on prononce, quand on parle. Voilà. Donc, mon itomazo zolanga kimanavo kadi izao kibeni zitoma kubikanga enlolo utavova vo muntu awonchi kafti bag savo ndoyo kibeni utatoma vove muna kikongo. Zembo divo una visa empangya. Ok. Alors, la deuxième phrase, longa wanzole. Alors? Oui. Madame Akani, excusez. Si par exemple, je disais que non, Nzolele Ngudiame. Ça ne dérange pas. Congo. Oui, c'est la même chose. C'est comme je viens de le dire ici en français. Donc, on peut dire Nzolele Ngudiame, ou soit Ngudiame Nzolele, comme je viens de le dire. Parce que ici, nous avons utilisé les infixes, n'est-ce pas? Donc, le quatrième pronom personnel que nous sommes en train de parler aujourd'hui, qui remplace autrefois la personne et non la chose, qui joue aussi autrefois les rôles de pronoms personnels, plutôt les rôles de COD ou de COI. N'est-ce pas? Oui. Oui. Ok. Vous dites, mais inzoleli. Et les I ici, que tu vois ici. Ngudiame inzoleli. Voilà. Voilà. Donc, les I ici avec le N plus l'apostrophe, c'est ce qui parle le pronom personnel ici, j'ai et première personne du singulier, n'est-ce pas? Oui. Ok. Ngudiame inzolele. Ma mère, voilà. Je l'aime. Oui. Ma mère, je l'aime. N'est-ce pas? Donc moi, vraiment, j'ai été toujours inquiet quand les gens disent que le Kikongo, c'est une dialecte. Parce que le Kikongo est vraiment bien structuré, je dirais. Parce que voilà. Il a son grammaire, il a sa conjugaison, etc. N'est-ce pas? Comme les pronoms, oui, les infixes que nous sommes en train de parler ici. Je ne sais pas en français si ça existe, mais en français, on le prend dans le sens de complément d'objet direct ou complément d'objet indirect, n'est-ce pas? Mais en Kikongo, ça nous donne autre chose. Donc voilà. Et deux, on avance, nous avons Kikongo classique. Ah, vraiment, c'est le Kikongo classique, oui. J'ai frappé mon frère. Ok, en Kikongo on dira Mpangame inzubidi. Très bien, Mpangame inzubidi. Ok. Or, en français, si on allait vraiment traduire ça littéralement, je l'ai mis entre parenthèses, on dira mon frère, je l'ai frappé en quelque sorte. Oui. Tu as compris? Ok. Oui, j'ai compris. Ok. Mais si on peut dire encore en Kikongo, on dira Pangiame Nzubidi Pangiame, n'est-ce pas? Nzubidi Pangiame. Je vais frapper mon frère. Mais comme nous utilisons le pronom personnel infixe, c'est ce qui nous donne un Pangiame Nzubidi.
Inzubidi. Voilà. Très bien. Alors, la troisième phrase, longa wantatu, on dira. Longa wantatu, à qui a-t-on marié ton frère? Frère, voilà. En Kikongo, on dira. Mpangi yaku, nkia nketo, bankwelese. Très bien. Mpangi yaku, bankwelese. Bankwelese. Ok. Mpangi yaku, bankwelese. Donc ici, les pronoms personnels, c'est ça. Les N avec l'apostrophe. Donc, si on peut dire que c'est encore en français, ça donnera. Allons? Ton frère, oui. Ton frère? Ton frère, quelle femme lui a-t-on fait épouser? Épouser. Donc, voilà. Alors, la quatrième phrase, on dit. Pardon, vous voulez? Le Longawanya, quatrième phrase, on dira. Longawaya, je le cherche. Je les cherche. En français, on dira. En Congo, on dira. Sosa ita kuba sosa. Voilà, sosa ita kuba sosa. Alors, à vrai dire, très prochainement, nous allons encore étudier ce que nous appelons en Kikongo l'infinitif devant la forme redoublée. Oui. L'infinitif devant la forme est redoublé. Soit quoi? Oui. Le redoublement de l'infinitif devant la forme est conjuguée. Voilà, c'est ça. Donc, nous avons sosa. À la fin, nous avons encore sosa et nous avons ita à la fin. Prenons par exemple dia, ita, dia. Lamba, ita, lamba. Donc, en quelque sorte, les sosa là, les verbes à l'infinitif restent comme ça, mais il sera redoublé. Mais le ita, qui est la forme conjuguée, reste au milieu. Alors ici, quand on dit sosa, ita, kuba, sosa. Donc je suis en train de les chercher en quelque sorte. Mais comme nous parlons de le gène fixe, alors nous avons comme pronom personnel ici, c'est quoi? Comme quoi, oui? C'est i. Ita. Seulement, n'est-ce pas? C'est i, oui. I. Oui. I. Voilà. Ok. Alors, la cinquième phrase, on aura. Dieu nous a créés. Ok. Nzambi watuvanga. Très bien. Alors, si on utilisait le pronom personnel complément, on allait dire, ou soit le pronom personnel séparé, on allait dire Nzambi wavanga beto. Et tu comprends ça? Oui. Ok, mais ici, on n'a pas le droit de le dire. On dira Nzambi watuvanga. Watuvanga. Ok. Alors, on avance. 6. 6. Je te salue, Marie. Ok. C'est la bonne forme. C'est ça la forme. Hein. Quand tu dis Zambi, qu'est-ce que tu disais? Mais je disais, ça c'est la meilleure forme. Quand on utilise les pronoms personnels compléments, ça va nous donner Zambi wavanga yeto. Vous voyez que ça donne vraiment une nuance là. Ça tu vas vers le monogoutub, attention. Non, je dirais, je voulais éclaircir quelque chose, n'est-ce pas? D'accord. Même en français, ça a été toujours comme ça. Ok. Même en français, ça a été toujours comme ça. Et même les enfants que nous hébergeons à la maison, autrefois, ils ramènent cette manière, ou soit cette façon de parler en français. Okay. Je peux te donner un exemple. Oui, je peux te donner un exemple. Et l'enfant peut te dire, par exemple, pour te dire, je ne sais pas, mais il te dit, je ne sais pas à moi. N'est-ce pas? Parce qu'il prend sa langue maternelle et il les mélange, il amène ça en français. N'est-ce pas? Il amène de certaines choses qu'il parle dans sa langue maternelle et il les ramène en français. Donc, pour dire, par exemple, je ne sais pas à moi. Donc, il dit, par exemple, je ne sais pas à moi.
Donc, n'est-ce pas? Ok, continue, Tata, pardon. Ok, donc c'est pourquoi j'ai dit il y a des choses qui ne peuvent pas se dire. Mais si on arrive autre, parce qu'il y a des gens peut-être qui peuvent contredire la manière dont toi tu es en train de parler. Et tu peux les ramener très facilement pour lui dire que non. Ici, nous utilisons les pronoms infixes et non les pronoms personnels compléments ou soit les pronoms personnels séparés. Ok, on peut avancer, oui. Mouta Oui. allons. Je te salue, Marie. Ok. Maria ukukandidi. Ah, ikukundidi. J'allais dire ikukundidi. Ikukundidi. Ah. Ikukundidi. Très bien, ikukundidi. Kunda, c'est saluer. Hein? Kunda, ok, voilà. Kunda. Kunda, c'est saluer. Mais quand ça prend dans le sens de saluer, dans le sens de vous complimenter, etc., ça parle maintenant de l'ukaïsu. C'est kaïsa, n'est-ce pas? Ikukundidi. Ok, je te salue. Alors. Ok. Tata Jacques ikukundidi. Matondo, mon nom est ikukundidi. Alors, la septième phrase, on dira? Septième phrase, il m'a chassé. Il m'a chassé, on dira comment? Kula kanku didi. Kula kanku didi. Il m'a chassé. Kula kanku didi, alors? Kula kanku didi. Très bien. Alors, à partir de cette forme, ah non, on a encore des phrases. C'est la 8e phrase. Hein? Oui, alors? Alors? Qui vous a accusé? Ok, on dira? Nani ulufundidi. Très bien. Qui vous a accusé? Pardon, voilà encore un mot qui congo, hein? Kofuna oui. Attention. Oui, Matondo. Oui, en lingala, en réalité, quand on parle de kofunda, c'est un verbe d'origine kikongo. Hein? Funda. Mpanga ya kufunda. Verbe acquise. Funda. Ok. Et la personne qui acquise, on lui appelle mfundi. N'est-ce pas? Et l'accusation, ça s'appelle mfundu. N'est-ce pas? Oui. Okay. Et le juge, mfundi, c'est le procès, juge. Le juge, mfundi. Et le procès maintenant, ça s'appelle l'ufundusu. Voilà. Le juge, une langue riche, hein? Une langue très riche. Le juge, c'est mfundu. Le juge, on peut dire zouzi ou soit. Oui. Non, c'est un fundi, c'est tata. C'est un fundi, c'est parce que zouzi, ça vient des juges, hein? Ça vient du français. Oui, ça vient littéralement du français. Hein? Mfundisi. Oui, et le fundusu maintenant, c'est le jugement. Bravo. Ah, ok, oui. Bravo. Le fundusu, jugement. Wow. N'est-ce pas? Oui. Ok. Ça c'est une langue riche, vraiment. Okay. Aujourd'hui, on doit mettre fin. Mais sinon, quand on utilise, par exemple, je vais te donner une référence. Quand on dit, par exemple, en réalité, on utilise le pronom personnel que nous appelons les infixes, n'est-ce pas? Oui. Ikufundidi, ikusambisi, invene mbote, ikuvene mbote, ikuluvene mbote, ikuluzolele lumbukia mbote. Tout ça, ce sont des pronoms infixes que nous utilisons dans toutes ces phrases. Maton, jembo tivomuna unu, tusuki divovu. Kiuvu kina.
Tata Jovita, en tout cas ici. Ah, mama, ngudi kanavo, yaya kanavo, vombuta. Katuzeko. Ah, yaya Jovita, kafute kala mwana nkento. Yaya Jovita. Mwana nketu kena, Jovita. Iwao, tutonde. Tutonde le kikilwa. Kansi kasangolo volumbu bilanda, mpasika kala yetu kintuadi, kimana vo, tuadi hata kikilu, mukimvuke. Kadi satuze dozozo. Kintuadi, kadi satuze dozozo. Tutonde le tata makani, wakula isiama. Ingeta. Le président Dienze. Kadi sisi kimosi venatia kakigiri sanga nzungu. Mbodi tuakala kintuadi bo. Wow. Tutondele. Tata Dienze, merci beaucoup. Hein? Oui, merci Mbuta. Luenda Gambote. Tata Makani, Luenda Gambote. Thomas Sala Gambote. Imbote. Thomas Sala Gambote kikilu. Ibobo. Yo Ken. Timba. Kaimbe Shetemba. Ira. Papi Salomou. Villiers-Longa, les coordonnateurs, Père Mandela. Tony Massoudi, Ali Bokuma. Eric Wayeno. Dr. Nelson Kalaba. Jean-René Bolo. Mamalandu. Magwar Boko. Philippe Kamambo. Memba Masayira. Zozoru Kanu. Mutufuira yaya. Politisa Keita Kulama Serge Ndodo na San Diego Pangitu Sola Sananga
Mula,